Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, la Guinée accède pour la première fois à la présidence du groupe Afrique à l'UNESCO, une responsabilité qui renforce son rayonnement et permet également à la Guinée d'influencer les orientations continentales, de dynamiser la coopération sud-sud et d'affirmer son rôle dans le dialogue entre États africains. Compte rendu, Mohamed Souma, Aboubakar Ami Kamara. Juste après la tenue de l'élection présidentielle qui marque le retour à l'ordre constitutionnel, la Guinée est installée dans les fonctions de présidente du groupe Afrique pour le mandat 2026-2027 auprès de la mission permanente de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Une fonction que la Guinée occupe pour la première fois depuis son adhésion à cette institution onisienne. Je voudrais également remercier les États de l'Afrique de l'Ouest, à travers Madame la Présidente de notre sous-groupe, pour le choix porté sur la Guinée pour assurer la présidence du groupe Afrique. Ce choix est, au-delà de mon pays, l'expression d'une solidarité régionale exemplaire, illustrant l'entente, l'esprit de consensus et la collaboration fraternelle qui caractérisent nos États membres. Ce succès diplomatique est le résultat des efforts de l'ambassadeur Senkou Silla, suivant la voie tracée par le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya. Et nous sommes heureux de voir notre collègue, l'ambassadeur de Guinée, prendre la présidence du groupe. Nous savons que nous sommes entre les mains de la Guinée de Sékou, entre de bonnes mains. Le groupe africain est aujourd'hui heureux de se retrouver ensemble. Le talent, les qualités, tant humaines que professionnelles, sont reconnues par l'ensemble du groupe. Il fera honneur à l'Afrique, il fera honneur bien sûr à son pays et nous sommes très très heureux de pouvoir l'accompagner dans sa mission tout au long de cette année. Au-delà de sa portée diplomatique, ce mandat confère à la Guinée une responsabilité stratégique majeure dans le sens de porter la voix de l'Afrique au sein de l'UNESCO, de contribuer à l'orientation des priorités continentales, de renforcer les dynamiques de coopération sud-sud et de consolider sa position comme acteur moteur du dialogue multilatéral. Il constitue également un levier déterminant d'influence diplomatique, de visibilité internationale et de leadership politique pour notre pays. Santé, des nouvelles stratégies de lutte contre le VIH-Sida a réuni à Kindia communicateurs traditionnels et professionnels des médias. L'initiative portée par Equal Santé vise à renforcer la mobilisation citoyenne tout en abordant les questions de santé de la reproduction et de violences basées sur le genre. Reportage Falilou Diallo. Santé de la reproduction et problématiques liées au IST, VIH, SIDA, la thématique en débat à Kindia. Le projet Equal Santé pilote l'exercice et les acteurs impliqués dans cette croisade se concertent pour de nouvelles stratégies de lutte. C'est un projet financé par Expertise à travers l'initiative qui vient en complément aux interventions du Fonds mondial, tout en ajoutant le paquet de services de santé sexuelle et reproductive au parcours de soins VIH à l'intention des populations vulnérables dans la zone de la Basse-Guinée, notamment la région de Kindia et la région de Bouké. Pour cette campagne, les communicateurs sont concernés, notamment les hommes de médias. Pour mieux vulgariser le concept à Kindia, les acteurs sanitaires accompagnent le processus. Nous avons ciblé les journalistes ici et certaines personnes qui vivent dans la population vulnérable et qu'on a appelé les populations clés afin de véhiculer les messages en lien avec la santé de la reproduction, la santé sexuelle, mais aussi sur les moyens et les méthodes de prévention de VIH et aussi sur la prise en charge, mais aussi rappeler l'étape de gratuité que l'administration guinéenne en a garanti sur ce sujet. Il ne faut pas que aussi ces formations soient spécialement diffusées dans la langue française. Il faut que ce soit diffusé aussi dans plusieurs langues locales afin que la population soit au courant de toutes ces violences-là. Égalité d'accès et qualité de soins dans le parcours de soins VIH-Sida. Pour cette opération, une conférence de visibilité est organisée pour renforcer les méthodes de lutte contre cette pandémie dans la région de Kindia.
Opération de déguerpissement des encombrants physiques dans les différentes communes de Conakry. À Matoto, le marché d'Anko 5, longtemps étendu sur la chaussée, a été déguerpi pour rétablir la libre circulation des usagers. Colonel. Ici, les vendeuses du marché Anko 5, elles étaient jusque-là installées sur la chaussée. Dans le cadre de l'opération de déguerpissement en cours, elles ont été déplacées. Les kiosques et autres tables servant d'encombrants physiques ont été enlevés. Pour ces femmes, c'est le manque d'espace aménagé qui les pousse à occuper illégalement les abords des routes. Nous prions le chef de l'État de penser à notre situation en nous donnant une place où on pourrait subvenir aux besoins de nos différentes familles. Nous voulons prier l'État afin qu'on nous donne une place. Il y a en face de nous une grande cour où il y a plusieurs hectares. Nous toutes ici, on peut contenir dans cette place. Du côté de l'administration du marché, les autorités reconnaissent l'occupation illégale des emprises routières et plaident pour l'aménagement du grand marché d'Anko 5. Le peu de place qui est là, ça n'est pas du tout aménagé. Quand vous sortez, vous êtes sous le soleil. S'il y a plu, vous êtes sous la pluie. C'est pourquoi nous voulons l'accompagner de l'État, pour qu'on mette les femmes dans les meilleures conditions et tout le monde dégage sur la route. Tous ceux qui ont leur place anciennement là-bas, qui avaient abandonné pour la route, ils sont déjà installés. Mais ceux qui n'ont pas de place, ce sont ces femmes-là que vous voyez, qui n'ont pas de place dedans. Au regard du nombre important de vendeuses, le marché actuel ne peut pas les contenir toutes. Il apparaît donc nécessaire de construire des hangars supplémentaires afin de recaser les autres vendeuses. Des prières pour la guérison à Dixine, à l'église Saint-Cyprien. Madame Kaba Marie Sovogui, dotée de multiples dons au service de Dieu et des hommes, prie pour les malades et délivre même des possédés. Reportage Marie-Simon Tolno. Enfant unique d'une mère qui avait déjà perdu 3 enfants, à 18 ans, Marie Sovogui a reçu la révélation de devenir plus tard une grande charismatique au service de Dieu et des hommes. Quand j'avais mes 18 ans, mon propre mari, M. Kaba Mour Kaba, a prophétisé. On était resté assis, il m'a dit, Marie, j'ai reçu une commission. Dieu dit que tu as 18 ans, quand tu auras 35 ans, il va t'utiliser, le monde entier va parler. Après prophéterie qui est à Carrefour Yembe en 2011, lui m'a dit, tu vas chercher le diable derrière les gens, la manière que les chercheurs chassent les animaux en brousse. Connue sous le nom de Maman Marie, Marie Sovogui fait des prières pour plusieurs fidèles et les assiste spirituellement grâce à ses multiples dons. J'ai 12 dons, des dons de la prophétie. Quand quelqu'un s'assoit devant moi, ceux qui ont des problèmes d'enfants, des voyages, de nombreux témoignages. Mon travail est gratuit. Tout ce que j'ai reçu là, j'ai reçu gratuitement. C'est écrit dans Saint Jean 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je fais appel à toutes ces personnes-là qui souffrent aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de divorces pour l'affaire d'enfants. Mais le grand souci que j'ai, aujourd'hui, je suis vivante. Je donne le sel, je donne le savon, je donne l'huile. Mais j'ai sollicité qu'il y ait un puits à Conakry. J'ai un puits à Massanta, les gens qui quittent en Côte d'Ivoire, Libéria pour venir chercher l'eau. Je donne une seule fois par an. S'il y a le puits, on programme. Par semaine, les gens n'ont qu'à piger 3 fois. C'est plus rentable. S'il y a le puits à Conakry, même après ma mort, les gens vont continuer à utiliser. Cela fait 12 ans que Maman Marie exerce sa mission de Père de Jésus. Aujourd'hui, elle est fière de ses œuvres pour Dieu et elle compte les poursuivre, surtout qu'elle est soutenue par l'Église. Sport, le boxeur Mamoudou Axel Keita a présenté à la presse les trophées qui jalonnent son parcours, fruit de plusieurs années de discipline et de persévérance. Organisée par la structure Fanka, la rencontre a permis à l'athlète de revenir sur ses combats marquants et de dévoiler ses ambitions futures. Compte rendu, Fatoumata Batouli Diallo. Face aux médias, Mamoudou Axel Keita présente ses trophées. 10 ceintures gagnées dans 110 combats à l'extérieur. Et la 11e décrochée fut à l'occasion de la 2e édition Boxer pour l'honneur qui a réuni des sportifs de 17 nationalités à Kankan. Pour la ceinture là,
Je pense que les rêves de boxer pour honneur, c'est de faire la Guinée l'arène la plus célèbre de l'Afrique. Vous voyez un autre célèbre Nimba Branding Guinée qui est là-dessus. Et on va faire sa promotion pour qu'il soit l'une des ceintures les plus célèbres, non seulement du monde, mais déjà de l'Afrique. Un long combat du champion, l'accomplissement de son rêve. Parce qu'il a toujours rêvé de combattre en Guinée et gagner. Et je pense bien que c'est ça qu'il faut faire. Et nous, nous sommes moralement satisfaits. Dans son palmarès, cette légende vivante de la boxe thaïlandaise a remporté au total 11 titres, dont 3 comme champion du monde poids lourd. 74 victoires sur les rings, dont 44 par KO. Avec ses trophées gagnés, Mamoudou Axel est incontestablement le boxeur le plus titré en Guinée. Chaque ceinture ici représente beaucoup d'autres trucs. Les adversaires sont différents, c'est normal, les titres sont différents, l'endroit. Mais je peux quand même dire que je me suis cassé 47 fois dans 26 ans de carrière de boxe. Heureusement, mon visage, il est encore... ça va. Avec la structure Fanka, initiatrice de la première édition de Boxer pour l'honneur au stade Petit Sori de Nongo en 2023 et en décembre 2025 à Kankan, Mamoudou Axel Keita espère valoriser la boxe en Guinée. Ce point de presse est l'occasion d'annoncer les couleurs de la 3e édition de Boxer pour l'honneur en 2026 à Zéro-Corée. À Kigali, c'est au Rwanda, la 27e Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin se poursuit. La Guinée a effectué sa 3e sortie dans cette compétition qui a démarré le 21 janvier et s'achèvera le 31 janvier 2026. Reportage Bintia Kondé. C'est une jeune équipe guinéenne en pleine reconstruction qui participe à cette 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations seniors de handball. Une compétition qui permet au staff technique de mettre en place un projet sportif cohérent à travers cette phase expérimentale. C'est une équipe très très jeune qui vient d'être créée à 90%. Je suis fier du staff aussi parce que ce staff aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une vraie envie d'être ensemble, que ce soit joueurs, staff, même sur le banc, on voyait les gars qui encourageaient les autres. Je peux que les remercier et d'être fier d'eux et ils ont encore un bon bout de chemin à faire ensemble. Ainsi les jeunes certes, mais qui affichent l'ambition de jouer gros. Après leur précédente défaite face à la Tunisie, les Guinéens se montrent très sérieux avec une victoire face au Cameroun, 26 buts à 18. Dans cette compétition, on va dire qu'on veut continuer à progresser parce qu'on rencontre des équipes en face qui se connaissent déjà très bien. Elles s'entraînent ensemble depuis longtemps. C'est des générations qui ont évolué ensemble dans certains clubs, qui jouent à très haut niveau. Donc nous, on est un petit peu le petit poussé dans ce plan-là. Donc petit à petit, on va travailler et je pense qu'on est vraiment capable avec le temps de finir au minimum top 5 sur toutes les cannes, je pense. Le ticket des quarts de finale validé pour le Sili Senior. Une nouvelle ambition nourrie, celle de retrouver les demi-finales, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde. Kevin Deco et ses hommes vont affronter le Cap-Vert pour les quarts de finale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Bokeh comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.